travailler sur le recueil des données. Donc j'ai utilisé cette approche de chirurgie pour aller observer l'hippocampe, donc le siège de la mémoire. Et je me suis focalisé sur l'analyse des connexions dans l'hippocampe et des détails de la morphologie fine des neurones. Et j'ai travaillé sur un panel d'animaux qui permet d'aller étudier la reproductibilité des paramètres qu'on observe. Donc, est-ce qu'on a le même type de renouvellement? Est-ce qu'on a les mêmes structures, la même morphologie des neurones chez tous les animaux? Ou est-ce qu'on a une variabilité d'un animal à l'autre? Durant mes expériences, je me suis principalement focalisé sur la visualisation des synapses, donc les connexions entre neurones. Ces connexions se font à une échelle de l'ordre de 10 millièmes de millimètre, donc à peu près 1000 fois plus petit qu'un cheveu. Donc des structures qui sont extrêmement fines, et je me suis intéressé à caractériser la morphologie de ces connexions. Est-ce qu'on va observer des patterns réguliers ou est-ce que finalement on a une variabilité énorme dans les connexions entre neurones? Et je me suis beaucoup intéressé aussi à la dynamique de ces structures, donc leur renouvellement avec le temps, la disparition des synapses, l'apparition de nouvelles synapses. Et en particulier, on a observé qu'au cours d'une semaine, on observe 40% de renouvellement des synapses, c'est-à-dire que 40% des synapses disparaissent au profit de nouvelles connexions entre neurones. Donc ça, c'est un résultat qui est assez étonnant, puisqu'on savait qu'il y avait un renouvellement dans l'hippocampe, mais on ne s'attendait pas à un tel degré de reconnexion sur une échelle de temps aussi courte. Dans les prochains mois, l'idée va être de finir l'analyse des données dans des conditions basales, c'est-à-dire dans le cas de souris saines, pour ensuite commencer à travailler sur des souris qui sont un modèle d'une maladie neurodégénérative, en l'occurrence la maladie d'Alzheimer. Et parce que la maladie d'Alzheimer affecte la mémoire, on s'attend à observer des différences structurelles au niveau de l'hippocampe. Et donc je vais m'intéresser à caractériser les différences au niveau de la morphologie, mais aussi au niveau des reconnexions des neurones dans l'hippocampe entre des souris saines et des souris qui présentent un déficit de mémorisation.